Bienvenue sur La Voix de la Nutrition, le podcast qui vous dit tout sur la nutrition et le bien-être. Je suis Julia, diététicienne nutritionniste, et je suis là pour vous partager mes connaissances et vous parler des sujets qui vous intéressent. Parce qu'il est important de savoir ce que l'on met dans son assiette et d'être acteur de sa santé, je vous explique tout ce qu'il y a à savoir pour avoir une alimentation équilibrée, saine et gourmande. Car oui, le plaisir doit rester au centre de notre assiette. Il était impensable que je vous laisse naviguer seul dans cet océan de festivités de fin d'année. Alors aujourd'hui, je vous donne tous les conseils, tips, astuces et autres tours de magie pour survivre jusqu'à l'année prochaine et plus encore. Si vous souhaitez avoir plus d'infos, de conseils et de recettes, vous pouvez aller visiter mon site lanutritionpourtous.fr ou me retrouver sur Instagram avec le compte Julia Lapidiette. Et si vous avez encore plus de questions ou besoin d'un accompagnement personnalisé sur Lyon ou à distance, n'hésitez pas à me contacter. Mais quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que votre santé et votre corps méritent le meilleur. Alors, ne les confiez pas à n'importe qui. Je vous souhaite une bonne écoute. From the bottom to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, top, top. Nous y sommes, nous y voilà. L'heure est grave, le temps des festivités est annoncé. Peut-être plus redouté que l'épreuve du maillot de bain, les fêtes de fin d'année sont là avec leur invitation à profusion, leur plein en sauce, leur chocolat, leur bûche, leur foie gras, leur plateau de fromage, leur goulet de vin chaud, leur nuée de bulles de champagne et autres élixirs alcoolisés. Et oui, même le lait de poule de la grand-tante Agathe peut contenir du rhum. Mais qu'a-t-on fait pour mériter tout cela ? Eh bien, rien, c'est la vie. Et c'est tant mieux. Soyons raisonnables, réalistes, objectifs. Est-ce bien une semaine de repas en famille ou entre amis qui va tout gâcher ? Qui va vous faire prendre 10 kilos de gras ? Ou perdre tous vos muscles ? Eh bien, j'ai l'immense plaisir d'enfoncer une porte ouverte et de vous annoncer que non, non, non et encore non. Plutôt que de s'inquiéter de cette semaine de bonbons outrageuses, il serait préférable d'équilibrer son alimentation tout au long de l'année. Vous savez, les 51 autres semaines. Ce qui nous permettrait de traverser sans encombre non seulement Noël et ses 14 réveillons, mais aussi les différents aléas des agendas. Anniversaire, week-end, vacances, mariage et j'en passe. Ok, alors on s'y met l'année prochaine. Mais en attendant, comment on fait cette année ? Il y a quand même quelques conseils à appliquer. Le premier et l'incontournable, on ne s'affame pas. Comme on dit, ventre affamé n'a pas d'oreille. Alors se priver sur un, voire pire sur plusieurs repas, c'est le carnage assuré, le meilleur moyen de se lancer corps et âme sur tout ce qui bouge et bien plus encore lors des repas de réveillon. Donc non, nous allons arriver dignement, l'estomac suffisamment serein et normalement rempli par le repas précédent. Et nous allons savourer tous ces délicieux mets sans s'engouinfrer, sans y réfléchir, sans plaisir, simplement pour assouvir une faim de loup et une frustration bien peu méritée. Deuxième conseil, écoutez votre faim. Non seulement pendant le dit repas, restez gourmand et préférez goûter à tout en petite quantité, quitte à vous resservir, si vraiment, vraiment, vraiment c'est la meilleure bûche du monde entier que vous ayez jamais goûtée. Et écoutez votre faim aussi après, le repas d'après et le jour d'après. J'ai dit votre faim, pas votre culpabilité. Et si vous finissez le repas à 16 ou 17 heures, il est fort probable que l'appétit ne soit pas au rendez-vous à 20 heures. Mais à contrario, si la digestion se passe bien et que vous avez faim, mangez et ne cherchez pas à compenser en vous frustrant. La seule chose à penser, c'est de rester hydraté. Eau, thé, infusion, ce que vous souhaitez, mais sans sucre. Troisième conseil, côté alcool. Pour éviter les désagréments des lendemains, maux de tête, bouche pâteuse, yeux qui collent, mal de ventre, adoptez le réflexe un verre pour un verre. Bien évidemment, pas un verre de blanc pour un verre de rouge, mais un verre d'eau pour un verre d'alcool. Vous limiterez ainsi la déshydratation que provoque l'alcool et les principaux maux qui vont avec. Quatrième conseil, allez marcher après le repas. Pas pour éliminer, mais pour faciliter la digestion. Puisque grâce à Isaac Newton et la gravité,
on sait qu'il est plus facile de digérer debout et plutôt qu'avachi à l'horizontale sur le canapé. 5e conseil, on ne se pèse pas dans les jours qui suivent des excès. Laissez votre transit faire son boulot. C'est une machine, mais elle a besoin de temps pour digérer. 6e conseil, prenez le temps de discuter, le temps de sentir, le temps de goûter, le temps de savourer, le temps de siroter. Prenez le temps d'apprécier. Prenez le temps de prendre le temps. 7e conseil, ne vous dites pas « foutu pour foutu, je fais n'importe quoi ». Entre les repas de fête, reprenez une alimentation équilibrée dès que possible. 8e et dernier conseil, apprenez à dire non. À votre belle-mère, à votre père, à votre meilleur ami. Ce n'est pas un crime de lèse-majesté que de refuser une part de bûche ou de fromage parce qu'on n'a plus faim ou qu'on n'aime pas trop ça. Tournez les choses élégamment selon les susceptibilités. J'ai tellement aimé votre dinde farcie belle-maman que je préfère garder sa saveur en bouche pour le moment. Ou simplement un non merci avec un grand sourire, ça passe aussi. Personne ne devrait vous mettre de revolver sur la tempe et les yeux revolver, demandez à Marc Lavoine, c'est daté. Et sinon, il reste l'humour. Prenez les conseils qui vous conviennent et dans l'ordre que vous voulez. Mais surtout, sans frustration ni culpabilité. Et voilà, 2021 s'achève. Mais il est encore temps de me soutenir dans mon travail. Alors si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager pour faire du bien autour de vous. Vous pouvez aussi vous abonner sur l'application avec laquelle vous l'écoutez pour recevoir gratuitement les nouveaux épisodes chaque semaine. Passez de belles fêtes et profitez des gens aimés. Je vous dis à 2022 pour de belles résolutions. Prenez soin de vous. You know we're going upstream and cross the ocean.